Le cercle de midi. Le cercle de midi, la musique en partage, sur la première. Bonjour à tous. Hola. Buenas noches, buenas tardes. Je dis n'importe quoi. Bonjour Sidi, ça va? Oui, ça va, là, et toi? C'est histoire un peu de mettre de l'ambiance. De l'ambiance avec ce temps-là, pluvieux. Heureux d'être parmi vous encore. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau cercle de midi en acoustique live pour 40 minutes de midi 15 à 13h. Aujourd'hui, c'est Doulen qui nous revient après. Il est venu, il faut le rappeler, à l'occasion de la fête de la musique en début d'année. Et là, il nous revient pour un événement exceptionnel. D'ailleurs, je pense que c'est déjà le cas. Oui. Ils sont là pour parler des 25 ans d'existence du groupe. Donc, on est très heureux de les accueillir encore à nouveau dans nos studios. Et voilà, Doulen nous dira un peu plus dans le courant de l'émission. Et oui, vous l'aurez compris, nous sommes avec Fuego Gitano. Le feu gitan continue de faire son chemin au rythme de la rumba camarguaise et du flamenco. Un répertoire très caliente nous attend pour nous réchauffer en ces temps pluvieux. Bienvenue à tous, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis je vous propose de commencer en musique tout de suite. Il me semble que c'est un instrumental pour démarrer. Je vais commencer par un instrumental parce qu'ils n'étaient pas prévus d'arriver tout de suite. Mais je sens qu'en cours de morceaux, ça va changer. Ah, mais nous, on aime bien quand c'est improvisé. voilà, c'est totalement improvisé. Et merci de nous avoir reçus encore une fois. Avec plaisir. C'est parti.
Quelle entrée en matière. En introduction et pap. J'ai senti que c'est suffisant. Il a tiré le casque et tout, allez. Non, Doulen, l'intro. Improvisation flamenca. Ok, yes, c'est ça. Pour le cercle de midi, mais quelle chance nous avons. Je vous propose qu'on enchaîne sur le deuxième morceau et on se voit après juste pour les questions, pour l'interview. Merci, on écoute Doulen sur la première. Fuego Ritano. C'est du live. Rien que du live pour vous. Et quelle prestation vocale aussi du chanteur. Carlos. Waouh. Donc, je vous présente la famille. Joemi à la guitare, Esteban au cajon, Carlos au chant, et puis Doulen. Et Doulen. Qu'on ne présente plus. Hein. Les musiciens débarquent à l'heure, quoi. Midi 15, tap, on fait le show, direct. Ah, ça. C'est impressionnant à vous voir jouer vos instruments, enfin les guitares. Ouais, franchement. Quand on ne sait pas y jouer, on se dit waouh. On parle de Fuego Ritano pour les 25 ans d'existence du groupe. Ce n'est pas rien. Donc peut-être, Doulen, nous resituer encore pour nos auditeurs, nos auditrices, peut-être la genèse de Fuego Ritano. Ben, la genèse, en fait, ça s'est passé quand on est débarqué sur le territoire il y a 25 ans, 26 ans. Moi, j'étais venu déjà depuis bien avant. Mais quand je suis revenu avec ma famille, j'avais pas de travail, il n'y avait rien. Et donc, il fallait manger un petit peu. Et puis, je faisais ça déjà en métropole. Et puis, donc, on a regardé un petit peu les restaurants. Et il y en avait un qui était obligé d'y aller. Il s'appelait La Fiesta.
Et je suis allé une fois avec ma femme, on a été voir le patron qui s'appelait Alban, que Dieu son âme. Et il m'a dit, bah, tu viens faire un essai, je t'offre à manger, à toi, à ton épouse, et puis on fera un essai, puis on verra bien, quoi. Et de ce jour-là, on a mangé, et on a mangé pendant 26 ans après. Pendant 21 ans, ça s'est arrêté au bout de 21 ans, après il est parti. Et à l'époque, vous étiez tout seul ou votre femme aussi jouait, chantait? Non, ma femme, non. Elle chante très bien, mais elle chante à la maison. Là, chez nous, voilà, quoi, c'est comme ça. Moi, je vois tous les féministes sur ma tête. Là, elle a élevé quand même 3 enfants. Et c'est vrai que dans notre communauté, les gitans catalans, les femmes ne se produisent pas, même si elles ont du talent, même si elles chantent, même pour tout ce qui est cérémonies religieuses, tout ça. Elles chantent, mais en public et pour gagner de l'argent, non. Chez les gitans espagnols, c'est autre chose. Là, ils y vont. Chez nous, non. Et le groupe, au fil des années, c'était la rencontre des musiciens. En fait, au départ, Fuego Gitano, c'était donc moi, d'abord. Et il ne s'appelait pas Fuego Gitano, c'était Doulen qui jouait. Et puis quand j'ai vu que Joey commençait à faire des crises parce qu'il voulait absolument venir avec moi, et alors qu'il était tout petit, et puis que je me suis aperçu rapidement qu'il jouait très bien et que j'avais besoin finalement d'un accompagnateur. Quand j'ai vu qu'il prenait sa guitare et qu'il me faisait tous les morceaux sans qu'on ait travaillé, quoi. Je lui ai montré 2-3 trucs, mais il a tout appris avec la famille, à l'oreille et tout ça, quoi. Et quand il a commencé à m'accompagner, ben, ça a été une évidence, quoi. C'était normal qu'il vienne et ça a commencé comme ça. Et ensuite il y a Esteban qui est né. Et Esteban, je pensais qu'il allait jouer de la guitare comme nous. Mais en fait, très jeune, je l'ai vu faire de la percussion. Je l'ai vu nous accompagner, mais c'est pareil, sans réfléchir, quoi. C'est pas... Et donc là, j'ai dit, bon, allez, mais le Fuego Gitano, il était déjà là, mais il s'est étoffé avec mes enfants. Et puis au fur et à mesure, effectivement, il y a eu des rencontres pour des soirées un peu spéciales, des soirées un peu plus grosses, etc., où j'ai eu besoin de musiciens, mais tout est arrivé plus ou moins en même temps. Quand Carlos a débarqué avec nous, c'était un concours de circonstances, il y avait une danseuse espagnole qui était là, Cristina, et elle m'a parlé de Carlos. Il me dit, il y a un jeune espagnol qui chante un petit peu. Ah ouais. Un petit peu. Ah ben, il chante un petit peu, je dirais pas ça. Il chante un petit peu, et bon, allez. Et c'était notre première soirée, en plus avec Cristina, et c'était à la fiesta, encore une fois. Tout est parti de là-bas. Et il est monté sur scène avec nous, et depuis, il nous a jamais quittés. C'était un festival. Non, Carlos a une voix exceptionnelle. Et c'est pas parce qu'il est que en Calédonie qu'il n'y a que lui qui chante comme ça. Non, même en Espagne, même s'il y a des très belles voix différentes, etc., il a une voix hyper puissante, une voix qui se reconnaît parmi toutes. Et même s'il ne pense pas ça, mais je te le dis, ta voix, elle est reconnaissable. Ah oui. Et elle est reconnaissable. Et c'est une lignée de chanteurs flamenco. Quand tu écoutes son père, tu écoutes son frère, à la fin, tu ne sais plus qui c'est qui chante. Ils ont la même voix puissante. Et c'est dans le sang. C'est comme nous, on est issus de la communauté gitane, on a les grands-parents qui sont là, et après on a les autres musiciens locaux par exemple, qui sont venus, qui ont cet instinct de la musique, sans trop réfléchir. Je leur ai dit, on répète à la gitane. C'est-à-dire que tu viens sur scène, et puis on voit si ça marche. Et du coup, c'est pour ça que Fuego Gitano s'est étoffé au clavier avec Maestro Upan. Avec Loulou. Avec Loulou, c'est un monstre, avec Max Maxime Nollet à la basse, et avec Samuel Tamotekava à la batterie. Quand le fiston n'est pas là, c'est Sam qui joue, et c'est d'ailleurs Sam qui lui a appris à jouer de la batterie, parce qu'il est percussionniste, mais il est batteur aussi. Eh ben... Et il y en a d'autres, même Martin Nolo qui vient au violon très régulièrement. Et puis toi, un de ces jours, tu vas venir avec ton sac. Oui, avec grand plaisir. On va élargir la formation. Eh bien, on vous propose de continuer en musique avec un 3e morceau. Impeccable. Blando, oui. Un dos. Dos. Allez, Moreno, vamos allá.
C'était Carlos à l'instant. Est-ce que, Doulen, vous imaginiez que 25 ans après, vous serez encore là avec une formation élargie à partager cette musique? Non, franchement, non. Non, parce que la vérité, c'est que tous les mois, je disais au patron de la Fiesta à Alban, et tu es obligé de me garder, hein, si tu veux me laisser, si tu veux prendre un autre musicien, tu prends un autre musicien. Et il me disait, tais-toi et mange. et j'ai mangé. Et donc, du coup, les choses se sont faites naturellement. Il n'y a vraiment pas eu de calcul. Et encore une fois, tout est parti de la Fiesta. Tous les grands contrats qu'on a eus, toutes les opportunités qu'on a eues, toutes les rencontres qu'on a eues, c'est parti de la Fiesta. Et c'est parti des dimanches, souvent. Parce que je jouais 2 fois par semaine là-bas, le vendredi et le dimanche. Et le dimanche, je jouais en soliste, un petit peu de les morceaux que j'ai fait au tout début. Et c'était toujours difficile d'y aller le dimanche, parce que c'était fin de semaine, la flemme d'y aller. Et même si j'adorais rencontrer Alban, etc., il y avait souvent des fois où j'avais pas envie d'y aller. Et c'est à chaque fois que j'avais pas envie d'y aller, que j'y allais. C'était les et qu'il y meilleurs. avait une belle rencontre qui se faisait. Très, très souvent, ça a été comme ça. Parce que vous jouez beaucoup, vous enchaînez beaucoup de dates toutes les semaines. Oui, il y a des fois, il y a des hauts débats, mais c'est vrai qu'en général, on a au moins une date par semaine au minimum. Ouais. En ce moment, ça marche bien. Ouais. C'est un style de musique qui plaît. Puis c'est vrai que Oui. c'est vrai que la Fiesta à l'époque c'était un bel endroit pour surtout pour vous. Ce petit Ouais, groupe, ouais. c'était intimiste, c'était petit, C'est ça. et on rencontrait différentes personnes, C'est ça. Et puis différentes ambiances. Et c'était puis, c'était un endroit où tous les musiciens du pays sont venus faire leurs premières armes. Il y a toute une génération de jeunes musiciens qui ont commencé là-bas et qui ont grandi au fur et à mesure et qui maintenant se retrouvent dans des formations, des belles formations, etc. Donc, non, c'était un beau petit berceau à une époque, là, il y a près de 20 ans. Et aujourd'hui, Fuego Gitano, dans quel état d'esprit maintenant vous êtes? Vous êtes dans cette continuité? Quel sentiment tu ressens, toi? Rien que le fait d'avoir entre guillemets, des jeunes avec moi, ça motive. Des jeunes comme Carlos, comme Esteban, comme Joemi, comme Maxime, et la fraîcheur de Loulou, et puis avec Sam, etc. Et ça donne envie de continuer et de progresser. C'est sûr que si j'étais tout seul ou qu'on n'était que avec mes enfants, peut-être qu'on se contenterait de ce qu'on fait, et puis voilà, quoi. Mais il y a toujours une recherche, quand même une passion. Je vois, Joemi, c'est un compositeur. Il fait que composer tout le temps. Et quand moi, j'ai plutôt envie d'aller regarder Netflix ou autre, parce que c'est vrai que j'ai joué des heures et des heures pendant toute ma jeunesse, et donc on a envie de peut-être se poser un peu, mais il y a les petits qui sont là, et disent accompagne sur ça. Et donc du coup, tu prends ta guitare et pendant des heures, lui, c'est... Et quand tu es là, enregistre-moi, ça suffit. Mais il a toujours quelque chose pour nous pousser. Et pareil Carlos, avec la voix qu'il a, on a envie personnellement, et même tout le groupe, on a envie de le mettre en avant sur plein de choses. Et c'est vrai qu'on a... c'est très instinctif, notre musique. Et on répète pas beaucoup. Mais là, ça va changer un petit peu. Et on va répéter un petit peu plus. Et pour tous les événements qu'on va avoir. Et donc, c'est vrai que Carlos, petit à petit, va prendre un peu plus de place en tant que chanteur dans le groupe. Et je serai toujours là. Mais pourquoi se priver d'une si belle voix? J'ai une belle voix, des musiciens exceptionnels. De très bons musiciens. J'ai tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, quoi. Peut-être, Carlos, tu peux nous présenter un peu comment tu as appris à chanter, et déjà de nous parler un peu de tes origines, parce que c'est vrai que quand on t'écoute dans ta voix, c'est vrai c'est profond, il y a de la puissance dans ta voix. Peut-être présente-toi, parle-nous un peu comment... C'est Carlos, je viens d'Espagne. Je suis né en Madrid, mais toute ma famille vient de Séville, d'Andalousie. Donc c'est un endroit qui a grandi avec le flamenco. C'est un endroit, si tu cherches le flamenco en Espagne, c'est en Andalousie qui s'est développé. Et mon père, il était chanteur de Séville, et mon frère, il est chanteur aussi. Donc moi, j'avais seulement qu'à chanter. La première fois, c'est mon père qui m'a ramené dans un théâtre quand il faisait une représentation qu'il m'a sorti à chanter. Et voilà, j'ai commencé à chanter. Ma vie, elle était toujours autour de la musique, toujours entre musiciens. Et après, la vie a fait de venir ici, débarquer ici, parce que j'ai la famille ici. D'accord. En Nouvelle-Calédonie, j'ai un cousin germain qui est ici. Grâce à lui, il m'a fait venir ici. Parce qu'en Espagne, il y avait un peu la crise, etc.
je vivais un peu de la musique, mais moi, mon objectif, c'était... je ne sais pas si je peux arriver à la musique, j'avais un peu peur. Mais la vie a fait que j'ai débarqué ici. Et au début, je n'ai pas chanté. J'ai resté un peu un an sans chanter, d'ailleurs, parce que je ne parlais pas français. J'arrivais sans parler français. Donc, le temps de commencer à parler un peu, de m'exprimer, d'arriver à faire des connaissances. Et justement, un an après, j'ai rencontré Adoulin qui m'a permis déjà pouvoir chanter et m'a rapproché à ma musique. Belle rencontre, toi. Vous écoutez le Cercle de Midi, les midi 47. Et pour information, on nous signale un accident sous le pont de l'échangeur du Cosmo Ravel, sens nord-sud, avec une voiture en travers et les pompiers sur place. Alors soyez prudents avec ce temps. On poursuit maintenant en musique. Fuego Ritano dans nos studios. Le morceau qu'on va vous interpréter s'appelle Al Compás de Fuego Ritano. Esta noche yo viviré para bailar y cantar mi rumba gitana. Cierra tus ojos, morena, compás de guitarra me voy. Esta noche yo viviré para bailar y cantar mi rumba gitana. Cierra tus ojos, morena, y escucha este canto de amor. Baila, 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 fuego. Baila, baila, bailo, ritano. Baila, 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 fuego. Fuego, ritano, lloré. Baila, 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 fuego. Baila, baila, bailo, ritano. Baila, 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 fuego. Fuego, ritano, lloré. Al compás se mueve tu cuerpo y la noche te dice ven a bailar. Las estrellas iluminan tus ojos y recuerdo de mi vida llorar. Solo soy un pobre ritano, un guamparece, restaurante. Yo me voy a cantar la rumba. Esta noche yo me voy a cantar. Baila, 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 fuego. Baila, baila, bailo, ritano. Baila, 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 fuego. Fuego, ritano, lloré. Baila, baila, fuego, baila, ritano, baila, baila, fuego, fuego, ritano, 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 baila, baila, fuego, baila, ritano, baila, baila, fuego.
Ritano, 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 ritano. Baila, baila, puedo, baila, va, ritano, baila, baila, puedo, puedo, ritano, baila, baila, puedo, baila, va, ritano, baila, baila, puedo, puedo, ritano. Bravo, Ah bravo. ouais, gracias. Il est déjà midi 54. Oh là là. Est-ce qu'il y a un événement exceptionnel, un concert exceptionnel pour les 25 ans ou Ouais, c'est bah, toute l'année 25 tout au ans long de l'année. On va faire ça sur une boucle d'un an parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en prévision. On a déjà sorti, c'est déjà à la vente, une clé USB spéciale 25 ans avec l'ancien album qu'on a fait qui avait gagné les Flèches de la musique, plus 5 autres morceaux dessus, avec des vidéos, etc. Donc ça, ils peuvent venir nous voir. Et puis tout au long de l'année, qu'ils aillent sur la page de Facebook, Fuego Ritano, il y a tout un tas d'événements. Et ce week-end, je ne sais pas si je peux dire les Oui, endroits. bah justement, oui. Donc demain, il y aura à la Barca et vendredi au MV Lounge et des gros événements spéciaux à la fête de la... Ah. À la Barca, samedi. Ah ouais, c'est ça, ouais, pardon. Ah, Carlos, Ah, je merci. sais plus. Merci, Carlos. Je sais plus. Et, Il y a trop de dates, il y a trop de voilà, dates. écoute, tout au long de l'année, il y aura des événements jusqu'à l'année prochaine et à la fin de l'année, il y aura un gros truc pour les 25 ans. Alors, tu parles de jouer du flamenco, Doulen, c'est un état d'esprit. On est submergé d'émotions. D'ailleurs, quand Carlos et Joemi. Donc, qu'est-ce que vous ressentez? Peut-être toi, Carlos, qu'est-ce que tu ressens par ça? C'est façon de vivre. C'est ça. Faut savoir vivre. Un flamenco, Il faut être dedans, il faut être dans... Après, nous, c'est vrai qu'on a les flamencos modernes, on s'adapte, mais le flamenco, les soirs, tu études les soirs, tu joues les soirs, tu te réveilles pas trop tôt. Alors, malheureusement, nous, on a le travail, donc oui, on se lève, mais c'est une façon d'esprit, de voir la vie, de sentir la vie. C'est ça. Et en général, ça parle de quoi, en fait? Ça part un peu de tout. Il y a la tristesse, comme il y a la joie. Ça dépend les moments. Il y a des moments que c'est plus intime. On commence une soirée avec la fête et après ça commence à détendre. On sort les sentiments, on cherche les émotions. On va les chercher quand on chante ou quand on joue. On va les chercher à l'intérieur. Et toute la tristesse du passé, de nos anciens aussi, soit gitans comme les Espagnols de l'époque. Bah, on va chercher ça. C'est ça. Et Al Compás del Fuego, c'est quoi? Al Compás, c'est quoi les compás? Le compas, c'est les rythmes, c'est ça. C'est ça, hein? Ah oui, d'accord. Et dans le flamenco, il y a tout un tas de rythmes spéciaux. Par exemple, Joemi, le compas de la Boreria. Il y a très flamenco. Peut-être, Carlos, tu peux rajouter des voix aussi, parce que ça transcende. Borrachera, que borrachera, que borrachera, que borra. Que borrachera, que borrachera, que borrachera, que borrachera. Llega a buscar en la calle, llega a buscar en la calle, de nueva. D'accord. Voilà, Ça, c'était le... Et les compas, en fait, sont déterminés par rapport au temps. Là, on est sur un truc de 12 temps. Là, je vous le dis parce qu'on a appris qu'il fallait compter, etc. Mais les choses se font naturellement. Et par exemple, la rumba, c'est sur 4 temps. C'est... Carlos. C'est la rumba normale. La rumba, c'est Ah, ce ok, qu'on a d'accord, fait ok. tout à l'heure. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, tu vois. Après, tu as des compas qui sont toujours sur 12 temps, mais les accents sont différents. Ça fait... Ça, c'est la segrilla. C'est un chant ancien. Et ça, c'est très flamenco. Tiri, 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 aïe, 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 aïe. Oh, olé. Ah ouais, d'accord. Et ça, c'est en flamenco. Mais en rumba, dans notre manière de nous de jouer, pareil, il y en a plein. Il y a les deux coups. Après, il y a ce qu'on appelle nous, le truc de cheval. Al Compás. Tout un tas de rythmes, tu vois, et ça s'appelle le compas. Et quand la chanson, je l'appelais Al Compás, parce que c'est vraiment la puissance qu'on met
qui détermine un peu notre manière de jouer. Et ça représente bien le morceau, quoi. Et d'ailleurs, c'est le premier morceau de l'album. Voilà. Eh bien, messieurs, il est déjà bientôt l'heure de se quitter. Et ce serait merveilleux de pouvoir se quitter en musique avec vos beaux instruments et la belle voix de Carlos. Allez. Bombas y bamboleo. Ay, mamá, mamá, me gusta esa niña que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco. Ay, con su mirada, su labio rojo, su labio rojo. Ay, me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco. Ay, mamá, mamá, me gusta esa niña que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco. Ay, con su mirada, su labio rojo, su labio rojo. Ay, me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco. Si quieres irte, vete, vete. Mi destino será sufrir y el tuyo será llorar. Llorarás de pena cuando no estés a mi lado. Tu vida será un martirio por haberme abandonado. Llorarás de pena cuando no estés a mi lado. Tu vida será un martirio por haberme abandonado. Ole, 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 Merci. Fuego Gitano. On s'est dit peut-être qu'il faut s'arrêter pile poil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Joyeux anniversaire. Continuez Merci beaucoup. de nous enchanter. On vous retrouve donc ce week-end du côté de la BD Citron. C'est ça.